Bonjour à tous, on continue notre descente aux enfers en ladder mythique. On était 55e il y a 3 matchs et là on se retrouve 779e. Donc là, si je perds ce match-là, je sors du top 1200 je pense. Donc ça ferait mal aux fesses. On a une mauvaise main, faut pas se le cacher, donc on mulligan. C'est un peu mieux. Allez, on va garder à 6. Honnêtement, j'ai des mains bien moins fortes que ce que j'avais jusqu'à présent. Donc c'est un peu frustrant. Je crois qu'on va virer Mortify. Si on pioche une bête à 2, c'est quand même une main correcte. On va espérer piocher une créature dans les 2 prochaines draws. Si on pioche une créature, c'est une bonne sortie. Ok. Donc a priori, je joue contre Simic. Avec quasi duplicate dedans. Donc un jeu intéressant. Vona a l'air pas mal quand même, parce que je crois qu'il peut pas me le gérer. Il fait une bonne sortie en mode Golgari de l'année dernière. Ça va être compliqué à gérer quand même. Pas de blocage. On va espérer que Vona réussisse à nous faire gagner cette partie, mais c'est pas évident avec la sortie qu'il a fait. Car on espère qu'il n'est pas un autre Jet Light. Sinon, Sorin va mourir. Wow. Il y avait une très bonne sortie de sa part. Je pense qu'il va attaquer les deux avec Sorin. Ça marche, pas de blocage. Et nous là, ah non, on peut jouer le lieutenant. C'est pas mal. Jouer le lieutenant. Attaquer avec Vona, tuer le marcheur. Ah, c'est peut-être pas fini cette partie. Vona, c'est quand même pas mal dans le deck. Contre lui. Tac. Ok. Bon, le souci, c'est qu'on va perdre 7, on va passer à 15. Je crois qu'on va devoir jumper ici. A priori. S'il attaque avec tout. Tac. Ok, suivant. Je pense qu'il va faire hop, mon bloc. Pour nous permettre de faire un petit coup de Vona sur qu'elle ait des pins, a priori non. Il n'y a pas de land. Pas le 5ème land pour jouer ça. Mais il le trouve sur Risen Reef. Ok. Ah, pas mal. Bonne pioche. Bonne pioche, pardon. Comment on attaque? Alors une 5-5 qui va pouvoir bloquer, on va perdre 4, on va passer à 9, on va rester à 13, pardon. Je suis pas sûr que fasse un coup de Vona ce tour-ci. Ou alors pour gérer le récif. C'est pas évident. Si on fait un coup de Vona, qu'on est à 6, s'il a un truc pour gérer le champion, on meurt. Je pense pas qu'il y ait des cartes pour gérer le champion, honnêtement. On va dire qu'on va passer à 6. Ça fait mal de perdre 4 points de vie en fait. Parce qu'il faut pas juste attaquer avec lui et tuer ça. Ouais, ça a l'air peut-être mieux quand même. Et garder en bloc ici. En fait, j'aurais peut-être dû bloquer avec ça. Ouais, on va juste attaquer avec Vona. Et remarque, lui aussi parce qu'on va pas bloquer avec. Yes, on va faire comme ça. Tac, je passe à 18. Je vais piocher 4 cartes. Je passe à 14. On est pas mal. Et on va tuer Récif. Et on a 2 bloqueurs ici. On est pas mal.
L'inconvénient, c'est que je vais pas pouvoir... Ouais, putain. Je vais pas pouvoir tuer lui, je pense, en fait. Ah. Ouais, je crois que j'ai mal joué. Je sais pas comment j'aurais pu gagner un peu plus de points de vie pour pouvoir le tuer direct, parce que là, ça va être embêtant. Très embêtant. Putain, s'il me fait un collier de... S'il me fait un dupliqué là-dessus, je suis pas très bien. Je suis pas bien du tout. Donc il a la portée en plus. Ouais, attaquer, pas faire grand chose. Je pense qu'il fallait tuer le Raisin Riff, mais je sais pas comment j'aurais pu avoir un petit peu plus de points de vie pour pouvoir refaire l'effet de bonheur. Ouais, je sais pas trop non plus. Peut-être qu'il fallait juste pas jouer champion. Peut-être. Voilà la puissance du deck là. Donc c'est un deck qui joue des élémentaux, 4 récifs, 4 cavaliers, avec 4 Nexus of Fate et quelques Tamiyo, 3-4 Tamiyo, et cette carte. Cette carte a dit on peut créer un jeton qui est une copie de la créature ciblée, et on peut relancer le sort aussi du cimetière. Donc là, il peut refaire un cavalier d'épines, se remeler de 4, et sûrement du coup trouver des solutions. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'a pas envie de juste gagner 2 points de vie pour nous permettre de faire un coup de Vona au prochain tour si on veut? Je suis pas sûr que ça nous mène quelque part, mais bon. Le souci, c'est qu'on peut pas trop attaquer avec 3 créatures là, parce que c'est la merde. C'est le caca. On va en poser un autre. Je peux pas trop attaquer. Qu'est-ce qui peut me sauver là? Est-ce que j'ai envie de piocher? Parce qu'il est troisième comme ça. On va commencer à attaquer avec. Ouais, mais pas très bien. On a pioché beaucoup de landes. Si j'avais pas perdu 4, j'aurais été mieux, je pense, dans cette partie. En fait, j'aurais pu attaquer, détruire le cavalier d'épines, mais il m'aurait double bloqué. J'aurais pas pu faire grand chose, donc c'était sûrement mieux de jouer le champion et essayer de piocher une bonne carte. Ah, il attaque avec ses 2 cavaliers. Ça, c'est intéressant quand même. Avant de faire la copie. Je pense qu'on veut bloquer là. On veut clairement bloquer. Oui, on est à 7 quand même. On est à 7, c'est pas des masses. Comment on bloque? Il y a un bloc qui m'a l'air facile, c'est ça. Mais derrière, comment on bloque? Est-ce qu'il faut pas sacrifier Vona? Je sais pas. Ou alors je chump. Non, on a envie de le tuer, hein. On a envie de les tuer. Bon, il va récupérer des cartes. Ah, tant pis s'il récupère des cartes. Hein. On peut pas faire grand chose. Allez, on va bloquer comme ça. Ouais, c'est triste, mais bon. Vraiment très fort ce deck. J'avais regardé un petit peu le stream de Andrea Mengucci qui a beaucoup joué le deck. Et c'est vraiment super intéressant comme deck. Ça peut faire des sorties de port. Là, il m'a fait une bonne sortie. Ça a suffi pour me mettre mal. Ouais, il a fait une bonne sortie marcheur et tout double jet light. Ce qui est pas mal quand même. Après, il a 2 récifs. Il va pouvoir avoir pas mal de récifs sur table. Je pense que tour d'après, il peut avoir 3 récifs sur table.
ce qui devrait le faire gagner. Je vais peut-être faire un Nexus of Fate ce tour-ci et partir en mode triple récif. Voilà. Nexus du destin. On est quand même content d'avoir bloqué parce qu'il aurait pu rattaquer au tour d'après avec. Mais là, ça sent pas bon. Il va faire récif, piocher le récif, rejoindre un récif et copier le récif. Donc ça va lui faire 6 effets de récif. Ou alors, il joue une hydre pour 9 mana. Il fait piocher 3 cartes. Il m'attaque. Alors, là je me dis que la seule chance de gagner, c'est de faire la course. On va pouvoir tuer son Krasis. On peut lui mettre 4, 6, 11. Il passerait à 12. Moi je perds 8, je passe à 6. Je repasse à 8. Et là j'ai un token minimum pour bloquer, donc je meurs pas. Donc on va pas bloquer et essayer de gagner la course. Je pense que c'est notre seule chance de gagner. Ah donc toi c'est pas génial. En fait ouais, s'il a un Nexus of Fate, j'ai perdu. Enfin, il faut pas que j'attaque. On va voir un peu sa main avec ça. C'est 2 Krasis et une Krasis, c'est cool. Un Tamiyo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a pas son récif? Ça a mélangé son deck avec quoi? Je suis un peu confus là. Je sais pas trop pourquoi il a pas récupéré ses récifs au-dessus du deck. Donc, Tamiyo. Il peut pas faire Tamiyo into Nexus. Donc ça c'est plutôt cool. Et nous, on peut faire Adanto plus un token. Donc on est bien. On va attaquer avec tout. Là, on est bien. On est encore dans cette game qui me semblait perdue d'avance. Tac, tac, on peut faire un token pour bloquer si on veut. Après, il a plus grand chose honnêtement. Bon, attends, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Comment il a pu remélanger son deck? Ah, avec Nexus of Fate, eh oui. Je suis bête. Du coup, il a même joué. Il aurait dû jouer d'abord Nexus of Fate, puis attaquer. Et là, il aurait eu ses cartes au top. Donc un petit misplay de mon adversaire qui se rattrape bien en réussissant à trouver un récif au-dessus du deck. C'est à peu près la carte qu'il voulait, hein, coquin. Et si on pioche un Sanctum Seeker, est-ce qu'on n'a pas gagné là? J'ai l'impression qu'on peut faire ça. Donc là, il peut copier. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il copie pas récif là? Bon, ça bloque un peu mieux. Ah, il peut jouer 2 bêtes, ok. En jouant 2 bêtes, c'est un peu mieux. Ouais. Il peut mieux se protéger. Je me demande s'il va attaquer là. On va voir. Bon, c'est toujours pas désespéré. Hein. Je suis à 8. S'il attaque avec 1, je laisse passer, je pense. S'il attaque avec les 2, j'en bloque un, bien sûr. Donc là, il a 4 bloqueurs. Attends, on va voir ce qu'il fait. Il attaque avec les 2. Ok. Bon, ben, on est obligé. On nous force la main. Tac, on va passer à 6. Et il a plus que 3 bloqueurs. Bon. Case down, pas mal. Case down sur... Ça pourrait être mieux. Pas défaussé, pas sacrifié. Ok. Donc ça va. Est-ce qu'on n'ignore pas Tamiyo ici là? Bon, s'il a Nexus of Fate, j'ai perdu, hein, je pense. Mais bon. On le bourre pas tout dans son groin. Tout dans son groin, je passe à 8. Il y a encore ça qui me tue. Bon, j'ai un cast down. Et un Adanto, donc ça me tue pas a priori. Et là, au mieux pour lui, il prend 4. On va faire que je joue. Je meurs pas.
Donc j'attaque tout sur lui. Et je prie un peu. Ça marchait, non? Attaquer tout sur lui. Ok. Il n'a pas grand chose de bien non plus à récupérer au cimetière avec Tamio, donc on ignore un peu ce qui. Ce sera embêtant qu'il double bloc au final sur le Vanguard. Il peut se le permettre. Si double bloc, je paye pas 4. Hein. Je peux pas me le permettre. Ok, il bloque comme ça, il perd 7. Il va sûrement faire un quasi-duplicate sur Récif. On va le tuer en réponse. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, ok. Tac. Il passe à 5. Je meurs pas. Sauf s'il nous sort un removal, mais enfin. Je meurs sur Nexus. Je sais même pas si je meurs sur Nexus au final. Je réfléchis là. Là, je perds 4. Je gagne 2, je passe à 6. Si là. En fait, il peut faire Nexus et quasi-duplicate. Il a pas fait encore Tamio. Je pense que c'est un peu trop risqué que je tue pas un 4-3 en fait. Hein. S'il a un Nexus et qu'il trouve avec ça, j'ai perdu. Et bon, il va faire double récif. Il va piocher 2 cartes. Ah, c'est assez serré quoi. Il faudrait qu'il ait pioché sur 6 cartes Nexus. Ah, il n'y en a plus beaucoup dans le deck quand même, putain. Ça va être chaud. Allez, on tente. Quoique. Je sais toujours pas ce que je fais. Ouais, allez, on va tuer ça. Même s'il pioche beaucoup et qu'il fait un Nexus, il me tue pas du coup. Faudrait qu'il chaîne 2 Nexus, c'est quand même bien possible, mais je sais pas trop. Honnêtement, entre les deux plays là, bon, il avait bien Nexus. Ah, s'il retrouve un Nexus, c'est fini. Mais bon. Ouais, la puissance du deck, il s'est beaucoup mêlé avec Tamio et Nexus. Ah, il a gagné. Il a gagné le coquin. Donc là, encore une fois, il aurait dû faire quasi duplicate, je pense. C'était mieux. Ça fait 2 effets agressifs. Donc là, il m'attaque à 5 et il reprend un tour et il m'attaque à 5 et c'est fini. Bien joué. C'est pas joué à grand chose là finalement. Je pensais être loin derrière et je suis un petit peu revenu dans la partie, mais il a bien pioché. Là, vous voyez qu'il a plus beaucoup de cartes dans la... Ouais, j'aurais peut-être dû tuer Tamio. Hein. C'est pas évident, mais... Pas mal de décisions à prendre dans cette partie et j'ai peut-être pas fait les bonnes. Bon. Pareil, j'ai jamais joué contre ce deck, donc je sais pas trop comment ça aider. Il joue beaucoup de créatures, donc on va pas jouer les duress. Ça, on joue, c'est sûr. Fin de la Légion. Il a pas beaucoup de créatures, je crois qu'il a que 11 créatures que ça gère. Donc c'est pas énorme. Ça gère juste Tamio, c'est pas génial. Bona était bien. 10 Spark est super. Ok, donc fin de la Légion, c'est pas terrible. Je pense qu'on va être super agressif. Pour lui mettre la pression, gérer ses bêtes un petit peu. On est pas trop mal. Est-ce qu'on joue au Gideon contre lui? Il peut quand même nous attaquer assez facilement, donc on va avoir du mal à protéger Gideon si... Est-ce que ça vaut pas le coup d'en jouer un quand même?
Allez, on va tenter un J2. Allez, c'est parti. Ça avait bien commencé avec Vampire, 2 victoires d'affilée, j'étais 55e et là, on enchaîne les défaites. C'est une main lente. Hein. Je suis pas sûr que Chevalier Tour 1 et Quêteuse Tour 4 ça suffise à gagner. On n'a pas d'anti-bet, on n'a pas une grosse pression. Bon, on va pouvoir faire Chevalier. Je pense pas que ça suffise hein, dans ce match-up là. Si on pioche une bête, on est bien, un Sorin, on est bien, un Rimgold, on est bien. Je sais pas trop. Si vous avez un avis sur cette main, laissez un commentaire s'il vous plaît. Je pense que je vais la garder. Allez, on la garde. Les mulligan, comme j'aurais sûrement dû faire. Donc là, on veut une bête, un Sorin, un removal. Quand même beaucoup de bonnes pioches en fait. Hein. Une bête, c'est une super main, enfin c'est une bonne main. Sorin, c'est une bonne main aussi. Ok. Bon, c'est pas trop mal, on va pouvoir piocher 2 a priori. On va voir ce qu'il fait, mais a priori on va piocher 2. Sortie marcha. Ok. Là, même s'il fait Jailbite, il passe 3-4. 3-5, pardon. Et notre champion permet de le bloquer. Donc, normalement, on ne devrait pas perdre Sorin. Pas mal. Pas d'attaque. On espère qu'il n'y ait pas de Jet Light. Ou récif. Ça va. C'est vraiment pas le pire qu'il pouvait avoir. Ok. Donc. Là, on va jouer ça. On va booster. Qu'est-ce qu'on va booster? Chevalier ou ça? Et ça fait Death Touch, donc chevalier c'est bien. On va mettre 2 minimum. Et comme ça il aura perdu 4. Ça va permettre de booster le chevalier. Tac, tac, tac. Et tout après on a 2 removal, donc on est pas mal dans cette partie. Je sais pas si c'était le bon choix de le garder, mais on a bien pioché pour transformer une main un peu risquée en bonne main. Il manquait bien sûr une bête tour 2 pour faire la sortie parfaite. Ou 2 bêtes tour 2 pour faire encore mieux. Donc voile de l'été, on est content qu'il le fasse maintenant. Donc on a 2 bons removals en main. Là s'il fait champion d'épines, cavalier d'épines, on est content. Et on peut le tuer en fait là. Ah non, il peut... Voilà. Ah si, il a un vert, dommage. Je crois que c'était une île. J'aurais été content que ce soit une île. Alors... Donc là... Il prend 3 comme ça. Ouais, il est mort en fait. Je vais faire suppression là-dessus. S'il a voile de l'été, je peux faire ça en réponse. Attaquer avec tout. Il perd 3 en attaquant, plus 7 au minimum. Donc ça fait 11. Enfin 6. Donc ça fait 9. Et il y a aussi le plus 1, 3 dégâts de Sorin pour gagner. Donc ça devrait être bon. Ok. Et bah... saucisson. Ok, il concède avant que j'attaque. Ça me va.
Allez, faut gagner celle-là. On the draw. Gideon, ça a l'air moins bien quand même. Et on va peut-être garder un comme ça. Ça vaut le coup d'en avoir un quand même, je pense. Allez, une bonne sortie. Oh. C'est pas une bonne main, 5 landes et une créature. Bien meilleure main. Une bonne main qu'on va garder. Là, on prie pour piocher une bête à 1, tour 1, pour faire une super sortie. Qu'il n'ait pas livre tour 1. Oh, à 5. Ok. Allez, bête tour 1 et on gagne. Dommage. Dommage, dommage. Le cœur, c'est pas trop grave. Ah, pioche beaucoup de landes là. Pioche beaucoup de landes. Pas de jet light, pas de jet light. Pas de jet light. Purée. Aïe aïe aïe. Et 2 landes, c'est parfait quoi. Meilleur mulligan à 5 qu'il pouvait faire, je pense. Putain, c'est pas vrai quoi. Allez, c'est pas fini. On va piocher 2. Il faut surtout pas qu'il ait. S'il a un quasi duplicate ou un jet light, on n'est pas bien. Mais bon, pas trop le choix. Beaucoup de landes encore. On a pioché 3 landes et 2 petits spells de merde. Krasis, ça va. Ça pourrait être pire quoi. Ok, donc il peut pas attaquer. On a une bonne carte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc Krasis va tuer Sorin. Ah non, on peut sauver Sorin en jouant ça, en faisant le plus 1. Ça vaut sûrement le coup, mais on peut pas trop attaquer. Si on peut attaquer. Là, on peut attaquer, mais derrière. Il a 27, voilà. Si on attaque derrière. Ouais, je pense qu'il faut sauver Sorin quand même dans tous les cas. Mais il faut peut-être pas attaquer. On va voir. On va tuer ça. Parce que là, si j'attaque, Sorin meurt, je pense. Hein. Si j'attaque, Sorin meurt. Enfin, je serais obligé de double bloquer avec mes 2 lieutenants et j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc on va rester en bloc malheureusement. Ça nous avantage pas trop. Mais bon. Ah, c'est toujours aussi fort. Walker, tour 2, Ranger, tour 3. Je réveille les 2 landes là. Mulligan à 5, c'est parfait quoi. Ça sent le quasi duplicate. Non. 4 bleus. Jets. 4 bleus, 4 bleus. Ah oui, c'est putain, c'est Boons les vampires. Ah mon dieu. Horrible. Horrible. Ouais. Une bonne carte de side. Paye un bleu X et on envoie X créatures du type choisi. Aïe aïe aïe. Bête 1, encore un land.
c'est quoi le mieux entre 2 lieutenants et Adanto lieutenant? Je pense qu'on n'est pas trop en position d'attaquer, d'avoir des 3-3 c'est pas mal. On va être bloqué le ranger. Ouais. Voire de menacer un double bloc ici. Et le tour d'après on fera champion, pioche 3. J'espère qu'il a pas une bonne carte pour suivre ça. Ça va s'il a pas un quasi duplicate. Oh là là, one jet light. Aïe aïe aïe. Oh mais encore 2 landes en plus quoi. Mais... je pense que c'est vraiment ce qu'il veut voir dans son deck hein, parce que il y a un elfe. Il y a un Veil of Summer. Oh là là. On n'est pas frais, on peut même pas double bloquer. Ça va être compliqué. Putain, un Veil of Summer up. Ouais, putain, je pioche encore un land, mais j'ai pioché combien de landes quoi? J'avais 3 landes en main de départ, 5 landes. 5 landes, 3 spells ou 4 spells. Solide. Passe à 7. Ouais, on n'a pas. Mais bon. Allez. Pas mal. Enfin, pas mal. Il y a Sorin, quoi. Il a gardé son Veil of Summer. Bon choix. Un elfe. Ok. Bon. Ok, un Veil of Summer et pas grand chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On a toute cette mana. On peut faire Sorin, lieutenant Adanto. Et attaquer avec lui. Qui sera beaucoup. Qui sera 8-8. Ça me paraît pas mal. D'ailleurs, on a quand même pas mal de bons bloqueurs. On va gagner 8 points de vie. Ah, on a peut-être dû jouer Sorin avant. Bon, c'est jamais un spell pire, c'est vite arrivé. Donc là, j'attaque un. Attaque lien de vie. S'il veut bloquer, il doit perdre plein de bêtes. Ça me va. Il gagne 8 surtout, c'est cool. Allez, pas fini cette partie. Je peux piocher un autre champion. Bon, je crois qu'il en reste plus qu'un. Une Vona, ça serait cool. Je sais pas trop ce que je peux piocher de... Putain, il y a 29. Ça va être compliqué quand même. Mais bon, on sait jamais. Allez, fais ton Veil of Summer et pioche rien du tout. Non. Ok. Bon, j'ai la chance qu'il ne voit pas de récif émergent. Ok. Donc on sait qu'il a Veil of Summer. Il peut pas trop attaquer, c'est parfait. On va continuer. Ah là là, dommage. Dommage. Là, on peut sûrement booster la Danto et attaquer. Alors, si je attaquer avec les deux, lui il peut le bloquer avec les deux là. Et je pourrais en tuer qu'un seul. Donc c'est un peu dommage de perdre une 8-8 contre une 5-7. Ok, il reste plus que 9 minutes dans le match, donc faut que je me dépêche un petit peu. Je sais pas ce qu'il vaut mieux faire, s'il vaut mieux continuer à faire des signes, enfin, tuer une bête par tour, ou s'il faut booster les deux. Concrètement, je lui mets 6 ici. Je garde un meilleur bloqueur. Tour d'après, 7. Ouais, je sais pas trop, je pense que c'est peut-être mieux de booster lui en fait. Qu'est-ce que j'ai fait, putain de merde? Oh non, c'est pas vrai. Oh mais non, putain, fait chier.
Ouais, j'ai beaucoup de mal à me concentrer en parlant en même temps. Et j'ai fait une grosse bêtise. Et j'ai perdu la partie sur ça, je pense. Ah là là. Ah, j'ai perdu un tour en tout cas. Mais le petit top deck Tamio, il est pas mal. Donc là, ce serait pas si mal s'il avait un Nexus of Fate. Qui serait all tap et du coup je pourrais tuer son Tamio. Mais il va plutôt faire ça. Ça a l'air pas mal ça. Hein. Ça me tue ou pas? Ouais, ça me tue. Oh, enfoiré. Non. Putain, j'ai perdu tout seul, fais chier. Putain, j'aurais gagné 9, j'étais hors de danger de ça, quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ouais, il a exactement l'état en plus. C'est vraiment punitif, quoi. Abusé, quoi. On va essayer de lui faire jouer son Veil of Summer. Pas qu'il est létal. Ok. Il le fait, donc c'est plutôt cool. Ça nous laisse survivre un tour. Bon, je pense pas que ça suffise, hein. Parce que sinon, il avait l'étal. Là, il avait pas du tout l'étal, en fait. Waouh. J'ai cru que c'était 7, plus 3, plus 5, 15. En fait, c'est un 5, l'attaque. Bon, il met 12. Voilà, il attaque Soren. Sur le principe, c'était bien joué, hein, mais bon. Vu que je sais pas compter, c'est pas bien joué. Ah, je suis vraiment frustré là de mes erreurs. Fait un beau misclick et ça va me faire perdre la partie, quoi. Et ça va me faire sortir du top 1200. Génial. Oui, c'est bon. Tac. Ah, je peux piocher ça, quoi. C'était pas mal, quoi. Bon, je suis à 10. Allez, on va dire que c'est pas fini. Je peux rejouer plein de bêtes. 9. 9, 9, 9, 9. Je peux jamais... Putain. J'aurais appris à pouvoir le rejouer. C'est horrible, Camille. Il va pouvoir chercher son récif, son cavalier, son Nexus. Bon, je serais à 18 si j'avais pas fait l'erreur. Mais il aurait quand même pu faire ce play là et me mettre dans l'espace. Donc je pense pas que je vais la perdre sur ça au final, même si je pense que je vais perdre et que ça a pas du tout arrangé la partie ce que j'ai fait. En plus, ouais, ah bah oui, il a même c'est bon. Ouais, il fait moins 3 sur ça. Et cette fois, il me tue pour de vrai. Ouais, solide ce deck. Hein. J'ai hésité à le jouer quand j'ai vu Andrea Mengucci le jouer. Et honnêtement, j'aurais peut-être dû parce que il est vraiment très bien. Mais bon, jusqu'à présent, avant de commencer ce stream, ces matchs, j'étais bien classé, et j'étais dans une bonne phase ascendante, donc je me suis dit, on va streamer avec Vampire, ça va être cool. Et malheureusement, ça se passe pas bien, mais bon, c'est le jeu, hein, je peux pas vous montrer que des victoires et des bons matchs. Ah, je suis encore dans le top 1200. Il faut continuer à jouer parce que là, si je joue pas, je vais redescendre. Donc voilà, on va faire encore quelques matchs. Merci d'avoir suivi ce match et à bientôt. Ciao. Merci.